Bonjour tout le monde, toujours autour de la pandémie liée à la Covid, puisque l'Académie française nous a dit que c'était au féminin, nous allons parler de l'entreprise au cours de notre vidéo hebdomadaire. Je vous ai demandé de voter sur LinkedIn et vous avez opté pour la communication interne. J'ai donc fait le choix, cette fois-ci, de parler du réseau social d'entreprise, le fameux RSE, non pas responsabilité sociale de l'entreprise, mais réseau social d'entreprise et son rôle pendant cette période pour améliorer la communication interne. Premièrement, qu'est-ce qu'un réseau social d'entreprise? Quand je vous dis réseau social d'entreprise, évidemment, il y a le terme réseau social. Ça vous fait donc rappeler ces fameuses plateformes où nous passons une grande partie de notre temps à échanger, à partager et à demander les avis des uns et des autres. C'est donc un lieu où tout le monde s'exprime, où tout le monde peut donner son avis, qui crée réellement des communautés, des groupes d'échange et cela permet de développer également des amitiés et des liens virtuels et parfois même réels. Un réseau social d'entreprise, c'est la même chose, mais rajoutez-y le terme entreprise qui veut dire que c'est le réseau social de votre entreprise. Pourquoi est-ce important d'avoir un réseau social différent des autres réseaux? Pourquoi on ne demande pas à nos collaborateurs d'aller tout simplement sur un réseau social ordinaire et d'échanger entre eux? Tout simplement parce que d'abord, l'outil ne vous appartient pas. Il n'est pas celui de l'entreprise, il n'est pas avec les couleurs de l'entreprise, ce n'est pas un lieu de travail, ce n'est pas un lieu où vous pouvez réellement échanger, développer du relationnel et un sens de l'appartenance. Le réseau social d'entreprise est donc une plateforme, un lieu où vos collaborateurs vont se réunir, même s'ils sont à distance, en télétravail, en arrêt, tout ce que vous voulez, pour discuter et échanger. Le réseau social d'entreprise présente plusieurs avantages, notamment pendant cette période. Première chose, c'est qu'il donne la parole, ce qui permet à chacun d'être un acteur de la communication, de parler, de s'exprimer, de donner son avis, d'aider, de contribuer à construire la communauté. Il y a donc cette notion de collectif, il y a donc cette notion de communauté qui sont très importantes. Le réseau social d'entreprise est également un lieu où nous pouvons impliquer les équipes en leur demandant leurs avis, leur montrer que leurs avis réellement sont intéressants et donc développer ce sens du collectif et cette participation à la vie de l'entreprise. Sur un réseau social d'entreprise, pareil, nous pouvons parler d'autre chose que du travail, nous pouvons échanger nos beaux plans, nous pouvons donner plein de conseils les uns aux autres, nous pouvons jouer, s'amuser, tel un team building que vous organisez, un after work où vous aviez l'habitude de plaisanter. Et bien sur votre réseau social d'entreprise, c'est aussi possible de créer des discussions et d'animer alors qu'on ne parle pas forcément du boulot. C'est excellent évidemment pour se rappeler des liens. C'est excellent évidemment pour ce sentiment de solidarité qu'on développe, pour se souvenir que nous appartenons à la même entreprise et que nous sommes très fiers les uns des autres. Ce serait trop beau, vous allez me dire, si dans la réalité, il suffisait juste d'investir dans un réseau social d'entreprise pour que ça fonctionne. La première chose, évidemment, c'est de faire accepter ce nouveau canal de communication interne à vos équipes. La première chose, c'est la peur. Et si j'en disais trop? Et si jamais il y a des représailles? Pendant cette période délicate, pendant cette période où il est plus question réellement de créer une cohésion dans les équipes, essayez d'orienter votre réseau social autour de thématiques autres que celles du travail. Offrez d'autres canaux à vos collaborateurs en disant voilà, si vous avez un problème RH, vous pouvez contacter le service concerné ainsi. Si vous avez un problème au niveau de vos managers, voilà qu'est-ce que vous devez faire. Et gardons cet espace plutôt pour l'aspect social, le divertissement, le loisir, parler
tous ensemble, s'entraider et donc parler d'autre chose que du boulot. Pourquoi? Bien tout simplement parce que la période est délicate et les ennuis également, les craintes, les peurs. Il suffirait de quelques ondes négatives pour que réellement l'ambiance ne soit pas bonne sur votre réseau social d'entreprise. Important, essayez de donner la tonalité, notamment pendant cette période. J'invite réellement les responsables de ce réseau social d'entreprise de donner des thématiques, une orientation pour éviter les débordements. Ce lieu, ce canal, cet outil est là réellement pour nous réunir tel un afterwork, tel un team building pour qu'on se retrouve malgré les distances. C'est important. Pour réussir votre réseau social d'entreprise, évidemment, il faudra une charte d'utilisation. Pourquoi? Eh bien, pour rappeler quelques règles essentielles qui parfois sont oubliées. Ne pas parler de la vie privée des autres, dire bonjour, merci, essayer d'éviter les sujets qui fâchent, ne pas être obligé de parler d'un sujet qui risque de vexer. Bref, réellement des règles de bonne conduite d'ailleurs qui peuvent même émaner de vos équipes pour pouvoir garder cette bonne ambiance au sein de votre RSE. Un RSE doit être alimenté de manière régulière. Donnez l'exemple, demandez aux managers de participer, faites mettre de la vidéo, bref, créez de la vie et un calendrier éditorial. Et enfin, la question souvent qui se pose, même si cette vidéo est en complément d'un article sur mon blog qui va suivre, c'est qui est en charge, qui chapeaute ce nouvel investissement, ce nouvel outil. En général, c'est la com interne évidemment, puisqu'on parle de com interne. La vraie question est qui est la com interne, où se situe-t-elle et comment lui donner vie si elle n'existe pas. Sachez que la communication interne concerne tous les acteurs et elle doit être réellement validée, j'ai envie de dire, par la direction générale parce que c'est réellement la voix avec un X de l'entreprise. Doit-elle dépendre des ressources humaines? Elle doit connaître l'humain, mais elle ne doit pas parler forcément que de données RH. Elle n'est pas la communication marketing, elle ne s'adresse pas au client final, elle s'adresse au client interne qui n'a pas du tout les mêmes attentes que le client final. Bref, c'est le département de la communication interne qui doit s'en charger, mais il doit surtout faire adhérer à son projet les différents managers, les différents acteurs et donner vie à ce réseau social d'entreprise dont le rôle est capital pendant cette période où les gens sont uniquement liés à l'entreprise très souvent par un outil numérique, la visioconf, les emails, un chat. Autant leur offrir ce lieu où ils vont se retrouver de manière régulière. Et vous allez voir que quand ils vont reprendre, il n'y aura pas eu de rupture, il n'y aura pas eu cette coupure. Ils auront toujours l'impression d'avoir été ensemble et c'est ça la magie du digital. À bientôt.